le ministère public et la partie civile, le ministre Mame Mbaye Niang, ayant interjeté appel, le rapport du procureur déposé, le dossier transmis à la cour d'appel. Donc les conditions sont réunies pour l'enrôlement. Mais l'enrôlement ne signifie pas le jugement. Les gens sont très vite allés en besogne pour dire qu'on n'a pas attendu l'expiration des délais d'appel. Mais vous aurez constaté que les droits de tout le monde sont respectés. C'est ce qui signifie ce renvoi, maître. Ce renvoi consacre le respect de tous les droits de toutes les parties. C'est pourquoi le président de la juridiction d'appel a renvoyé à cette date pour que nul n'en ignore et que le peuple sache que le droit et le droit seul est dit dans cette affaire et le droit sera dit. Vous savez que le premier président effectivement de la Cour d'appel a connu l'affaire effectivement dans le temps. En conséquence, il ne saurait effectivement donc connaître cette affaire. Raison pour laquelle il a procédé à un renvoi d'office à l'audience effectivement du 15 mai 2023. Et nous avons effectivement certes plaidé la liberté provisoire, mais comme effectivement donc je vous ai dit, lui il ne saurait se prononcer sur le cas d'espèce, étant entendu qu'il avait déjà connu l'affaire en première instance. Ce que nous voulons dire, c'est que ici, les députés de la coalition sont venus, comme l'ensemble des militants et des sympathisants, pour assister aujourd'hui à ce qui devait être les procès en appel. Le juge, la Cour a la possibilité de faire des reports sans donner de motivation. C'est ce qui a été constaté. Nous n'avons pas de commentaires à faire là-dessus. Ce qu'on fait simplement, c'est de nous donner rendez-vous aux dates qui ont été arrêtées pour les prochaines tenues de ces procès-là. Ce qu'il y a à dire, c'est que notre conviction, elle est profonde et établie. Nous avons entendu un avocat bavard dire ce matin tout ce qu'il a voulu sur les appréciations. Notre conviction, elle est établie. Dans ce pays-ci, nous avons vu, nous savons que tout l'argumentaire, tous les débats qu'il y a eu sur la place publique, la conviction des citoyens est que ce procès-là est un procès pour interdire à Ousmane Sonko d'être candidat en 2024, mais il sera candidat. Il sera candidat, on ne pourra pas l'en empêcher. Ce que l'on attend de ceci, c'est que nous restions mobilisés et déterminés. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas accepter dans ce pays que la justice soit un premier filtre du parrainage pour choisir qui sera candidat et qui ne le sera pas. Je rappelle également, c'est dans cette même circonstance qu'on parle de la situation des Massata Samb. Ils sont capables, si la peine est confirmée, de perdre leur mandat. Mais on ne peut pas concevoir que dans une démocratie, dans toutes les démocraties du monde, dans les assemblées nationales, les gens se chamaillent. On a dit tous les contentieux de l'Assemblée. On ne peut pas accepter que le pouvoir législatif accepte que c'est contentieux que le pouvoir judiciaire le règle. Nous avons dit, nous sommes à l'Assemblée, il était possible. L'Assemblée a dans ses entrailles les moyens de régler tous ces contentieux. Le président de l'Assemblée nationale a décidé de faire un procès, un réquisitoire contre nos collègues députés et c'est la conséquence de ce qui s'est passé aujourd'hui. La plateforme est dénommée Mouvement des forces vives du Sénégal, F24. Le F24 est l'œuvre d'une co-construction aboutie et inclusive, la libération des détenus politiques et la cessation des interdictions de manifestation, la création de conditions optimales et consensuelles d'une élection présidentielle apaisée, inclusive et transparente en 2024. Le F24 compte se dresser devant le régime en place pour s'opposer farouchement à cette tentative de confiscation du droit. Comme première action, le F24 invite les Sénégalais à se mobiliser le 12 mai 2023 pour une grande mobilisation contre la troisième candidature anticonstitutionnelle de M. Macky Sall. Une série de manifestations est prévue dans tout le territoire national et dans la diaspora pour faire entendre raison au président Macky Sall et l'amener à respecter la loi afin que le Sénégal puisse continuer son rayonnement en Afrique.
le mois de Ramadan parce que nous sommes dans un pays où les cultes, avec différentes cultes, il y a des catholiques et des musulmans. Nous sommes une association catholique. Pour montrer à nos frères que nous partageons ce qui vient de notre cœur, il faudra qu'on fasse un geste. Et ce geste, il faudra qu'on la matérialise. C'est pourquoi notre tenue à la première édition d'Ondogu, pour dire à nos frères musulmans que nous formons un seul. Nous sommes un. Et pour que le pays puisse avancer, pour que la paix puisse régner dans ce pays, il faudra que chacun de nous fasse de son possible pour que cette paix y demeure. 1000 personnes, 4000 kits distribués. Et nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Et ces partenaires sont avec nous pour cette 3e édition. La 18e journée de la Ligue 1 sénégalaise s'est jouée ce week-end et 11 buts ont été marqués au total. Le Djambar a reconforté sa place de leader avec 34 points en s'imposant à domicile sur la marque de 2-1 devant le Teungueth FC qui a récemment officialisé l'arrivée du technicien Cheikh Gueye qui remplace Mbaye Badji. À Denis Biram Ndao, la génération foot a battu le Stade de Mbour 3-1 et occupe désormais la 2e place avec 32 points. Guédiawaye FC, tenu en échec par l'AS Douane 0 but partout, chute à la 3e place avec 31 points. L'AS Pikine et Sonacos de Diourbel ont battu respectivement la Linguère de Saint-Louis 1-0 et Seneps Excellence de Thiès 3-1. Le Jaraaf de Dakar peine toujours à retrouver ses marques malgré l'intérim de Siré Dia en remplacement de Youssoufa Dabo. Le club de la Médina a concédé au match vierge. Suite et fin de cette 18e journée se joue aujourd'hui au match qui oppose Dakar Sacré-Cœur à Casa Sport. Seneps Excellence de Thiès et Linguère de Saint-Louis continuent toujours à occuper la jaune rouge de la Ligue 1 sénégalaise.